Comme chaque année, la paracha Bereshit, on la lit tout de suite après Simchat Torah. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on lit la paracha de la semaine d'avant. D'accord? Comme ça, on n'est pas. Sinon, après, on n'a jamais rien sur Bereshit. Donc, dans le texte que vous avez devant vous, c'est Bereshit lundi. Parce que Bereshit dimanche, on l'a fait l'année dernière. Alors, on va commencer par raconter des histoires. Le Zohar sur Bereshit, donc ça veut dire sur la paracha de Bereshit, pas sur le livre de Bereshit. Le Zohar sur Bereshit, c'est un très 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 gros morceau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la création du monde, c'est non seulement la base de tout, mais tout est dans la création du monde. Vous connaissez toute cette fameuse question de Rashi, pourquoi est-ce qu'on commence par la Torah, par la création du monde? Mais d'après le Zohar et la réponse qu'on croit être simple de Rashi, Rashi dit c'est parce que normalement, vous connaissez l'histoire, d'accord, on aurait dû commencer dans Achodesh Azelachem, ce mois-ci est pour vous le premier des mois, dans Parashat Shemot. Et Rashi, il explique ça par un verset, et il dit Koach Maasa Vigid Leamo, la force de ses actions, il l'a raconté à son peuple. D'accord? Mais cette réponse de Rashi, elle est énigmatique. En fin de compte, le Zohar, il va lire ce verset que Rashi ramène, que Koach Ma'asav Higid Le'amo, ça veut dire la force, Ma'asav, de ses actions, Higid, il a raconté, il a raconté à son peuple, c'est que dans la création, il y a la force de tout. C'est comme ça qu'il faut lire ce verset. Dans le récit de la création, il y a la force de tout. Dans les 6 jours de la création, il y a tout. Toute la Torah est dans les 6 jours de la création. Chaque détail, chaque petit détail de tout ce qui sera dans la Torah est dans le récit de la création. On a déjà parlé de ça ici plusieurs fois, mais alors effectivement, on dit que dans la création, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste la création du monde. Mais non seulement la création du monde, c'est la manière dont le monde est créé, mais c'est aussi la manière dont le monde est dirigé. C'est aussi la manière dont le monde se comporte. C'est aussi la manière dont chaque chose dans le monde a une action. Et encore plus profond que ça, c'est que chaque détail de la création, il correspond au détail de tout ce qui se passe dans tous les mondes. Donc pour le Zohar, il y a une très grande importance à cette notion, à cette paracha Bereshit. Et dans cette paracha Bereshit, évidemment, surtout le premier et le deuxième chapitre, qui sont les deux chapitres qui expliquent le récit de la création. Et encore plus, effectivement, le premier verset de la Torah, ce fameux Bereshit bara Elohim. Alors, c'est un verset très complexe, vous savez, parce que même grammaticalement, il est pas facile à saisir. Et donc, dans le Zohar de Bereshit, il y a ce qu'on appelle les Akdamot à Zohar, c'est-à-dire les introductions du Zohar, qui sont des introductions sur cette notion de Bereshit. D'accord. De façon encore plus précise, le Zohar a une question. La question, elle est simple. La réponse est très complexe. C'est pourquoi est-ce que la création, elle est liée au nom divin qui s'appelle Elohim? Vous savez que le nom Yud Ke Vav Ke, il apparaîtra plus tard. Il apparaît dans le deuxième chapitre quand on va parler de la création de l'homme.
et que ce nom de Elohim, pourquoi est-ce qu'il correspond au nom de la création? Alors, donc, et dans le Zohar, il y a beaucoup d'histoires. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent entre les personnages du Zohar. Et dans les Akdamot à Zohar, là, c'est le texte qu'on va commencer à voir, au niveau des... dans le Zohar, c'est folio 10a, 10b. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans la traduction qui existe. Le Zohar va faire une digression qui n'en est pas une, pour expliquer, ou commencer à expliquer, parce que c'est très complexe ce nom de Elohim. Pourquoi le nom de Elohim, c'est le nom qui est associé à la création? Alors évidemment, on s'en sort très facilement, d'après le Pshat, en disant que, vous savez, Elohim a la même valeur numérique que le mot Teva. Teva, c'est la nature. D'accord? Mais bon, ça, on a passé l'âge du Talmud Torah. C'est pas assez consistant pour nous. Donc, ce nom de Elohim, c'est le nom qui agit dans la création. D'accord? Bon, on pourra en reparler ça une autre fois, c'est très, très, très compliqué. Le Harizal, par exemple, il pose la question, il dit, pourquoi est-ce que, par exemple, ce nom de Elohim, il va revenir à Kippour et à Rosh Hashanah, quand on dit là-bas Aronai ou à Elohim. D'accord? Et là-bas, le Harizal, il dit très bien, on ne dit pas que Elohim, c'est Yud Kevavke. On dit que Yud Kevavke, c'est Elohim. Ça, c'est un chidouche que seul le Harizal peut dire. Quand on dit Rosh Hashanah et Kippour, quand on revient donc au moment de la création du monde, Rosh Hashanah, c'est la création du monde, ou de l'homme en tout cas, c'est la création de l'homme et du monde. Quand on revient à la création du monde, qu'est-ce qu'on dit? Aronai ou à Elohim. Yud Kevavke, il est Elohim. Alors en général, on dit oui, c'est pour dire que tout est un. Mais le Harizal dit non, on n'a pas dit ça. On a dit Yud Kevavke, c'est Elohim. On n'a pas dit Elohim, c'est Yud Kevavke. Chidush Atzoum du Harizal. Ce qui veut dire donc, quelque part, que le nom de Elohim, il est plus grand que Yud Kevavke. Bon, sauf qu'on a rajouté un He. On a dit Aronai ou Ha Elohim. Sauf qu'on a rajouté un He. Mais c'est pédé. C'est-à-dire que ce nom, il est plus grand. Donc c'est pas pour rien qu'on l'a choisi dans la création. Dans la création, c'est le nom le plus haut. Bon, ça, il faudrait des heures pour expliquer ça, mais on va avancer un peu. Et donc le Zohar parle de cette notion-là, de Hachem, de ce nom de Elohim, et on croit que c'est une digression, mais ça n'en est pas une, et le Zohar raconte là-bas une coutume qui est devenue notre coutume, qui est celle de la veillée d'étude de Shavuot. Que la veille de Shavuot, on doit veiller toute la nuit avant de recevoir la Torah le matin. C'est une coutume al-pi Zohar. S'il n'y a pas le Zohar, il n'y a pas vraiment de fondement à cette coutume. Il n'y a pas de preuve. D'où on sait. On dit on a l'habitude de faire une veillée. Mais les deux veillées, par exemple, la veillée de Hoshana Rabbah et la veillée de Shavuot, elles sont al-pi Zohar. On n'a pas idée de combien il y a de choses qu'on fait qui sont fondées sur le Zohar. Elles nous semblent naturelles, mais elles sont toutes fondées sur le Zohar. Bref, et donc c'est une veillée, et le but de cette veillée, évidemment, c'est de se préparer à la réception de la Torah qui aura lieu le matin, quand on va lire les Aseret Adivrot, les 10 dires ou les 10 commandements le matin, mais cette veillée. Et cette veillée, elle a pour but quoi? Elle a pour but de préparer ce qu'on va appeler la Shekhina. La Shekhina, c'est la résidence divine, ou la présence divine, ou la demeure divine, ça dépend des traductions. Et on prépare cette Shekhina pour qu'elle reçoive la Torah. Comme dit le Zohar, simplement,
comme comme il y a des garçons d'honneur ou des invités qui vont préparer la kala pour le jour, pour la choupa. Et la choupa aura lieu le matin, lors de la prière, quand on va recevoir la Torah, au moment de la lecture des Aseret HaDivrot. Donc on arrange ça. Et donc le Zohar raconte cette nuit d'études, longuement. Et effectivement, dans cette nuit d'études, il y a plusieurs interlocuteurs, et chacun va prononcer un petit discours. D'accord ? Et ces discours vont nous parler de quoi ? Évidemment, on va revenir à notre histoire de ce nom de Elohim. D'accord ? Alors c'est bon, on y va. Pata Rabbi Lazar ve'amar mizot ola mina midbar. Donc, évidemment, tout est dans les versets de la Torah. C'est-à-dire, on croit qu'on en sort, mais en fin de compte, plus on étudie, plus on se rend compte qu'on rentre à l'intérieur des versets de la Torah. Donc, et d'autant plus que le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, dont ce verset est extrait, c'est le plus haut degré de tous les livres avec la Torah qui a été écrit. Donc, littéralement, vous savez de quoi ça parle, le Cantique des Cantiques, c'est une espèce de discours ou de dialogue entre un élément masculin et un élément féminin, on va dire un fiancé et une fiancée. Et le verset dit, Mizot, qui est celle-ci, Ola mina midbar, qui monte du désert. Vous savez, il a décrit comme ça. Alors, Mizot. Alors évidemment, c'est en araméen, donc on va traduire au fur et à mesure. Donc on prend les deux premiers mots du verset. Mizot. Klala des trin kidushin, ou des trin kakadishin, c'est la parenthèse, des trin almin bechibura chada vekishura chada. Donc c'est la totalité des deux, ou l'ensemble des deux sanctifications, des deux mondes dans une seule union et dans un seul lien. Pourquoi ? Parce que quand on dit mizot, on dit deux choses contradictoires. Quand on dit mi, on pose une question. Mi, c'est qui ? Et zot, qui est le démonstratif féminin, celle-ci, on la désigne. Si je dis qui est celle-ci, c'est deux plans différents. Je ne peux pas à la fois désigner une chose précisément, parce qu'en hébreu, quand on veut désigner de façon moins précise, on dit ma. Donc, c'est mi et zot. Le Zohar, tout de suite, il interprète que ces deux aspects de mi et zot sont deux notions différentes. Il y a une notion qui s'appelle le mi et une notion qui s'appelle le zot. Et que dans le verset, Shlomo HaMelech, le roi Salomon qui a composé le Shir HaShirim, il a mis ces deux notions ensemble. Il a mis le mi et le zot. Alors il dit, c'est ça qu'ici. C'est Klala ditrin kidushin. C'est l'ensemble de deux sanctifications, ditrin almin de deux mondes. Ce sont deux mondes différents. Bechibura chada, qui sont dans une seule union, vekishura chada, et dans un seul lien. On a attaché ensemble deux notions, le mi et le zot. Juste pour pas que vous perdiez le fil, n'oubliez pas que mi, c'est ce qu'on rajoute au shem kel pour avoir Elohim. Et après, il manquera un he. Elohim, c'est composé de hele mi, dira le Zohar plutôt. Or, ce mi, c'est le cœur du nom de Elohim. D'accord ? Ce mi, c'est le nom du cœur de Elohim. Vous savez qu'il y a eu le Rav Yoram Bergel, qui est niftar Moté Shabbat en Israël, qui est un grand Rav de Netivot. Bref, et au respect de Rav Bergel, il y a eu le Rav Shlomo Amar qui a parlé, et il a parlé du mi. Il disait parce qu'effectivement, ce degré du mi, alors d'abord, vous savez que ce mi c'est même et yud, ça fait 50,
50, ça correspond au degré des 50 portes de la Bina. Mais bon, ne rentrons pas trop dans trop de détails, mais juste cette notion de mi. Alors, donc, pour le moment, on ne sait rien, on ne va pas non plus être trop savant. On comprend que le Zohar nous dit que dans ce verset, on a mis ensemble deux choses qui n'avaient pas à être ensemble. On a mis le mi et le zot. Et on a ajouté à quoi ça? On a rajouté un verbe qui est ola. Ola. Paragraphe d'après. Mamash le me'eve kodesh kodashin. Dea kadesh kadashin mi. Veitchabra bezot. Begil le me'eve zot ola dei kodesh kadashin. Alors, on traduit. Ola. Alors, ola, quand on traduit ce verset littéralement, ola, c'est le verbe la'alot, monter. Et mizot, qui est celle-ci, ola, ola c'est au féminin, donc on comprend que c'est celle-ci qui monte. Mizot, ola. D'accord? Qui, zot, celle-ci, ola, elle monte. Donc on pense que le verbe ola a pour sujet le prénom démonstratif zot. D'accord? Très bien. Alors, comment ça fonctionne? Ola, mamash, vraiment, les me'eve kodesh kadashin pourrait être un kodesh kodashin. Pourquoi? Dea, kodesh kodashin, ce saint des saints, on verra pourquoi on l'appelle saint des saints, qui s'appelle le mi. Ve'itrabra bezot, et il s'est lié avec le zot. Begin le me'eve zot, pour que celle-ci, elle soit ola, Dei Kodesh Kodashim, pour que celle-ci, elle soit Ola, qui est Kodesh Kodashim. Or, si on dit que celle-ci pour être, donc Ola ici, c'est pas un verbe. Ola, c'est un nom. Or, c'est quoi ce nom Ola dans la Torah? C'est le sacrifice qui s'appelle le fameux Holocauste. C'est celui qui monte. Donc, on est en train d'ouvrir un verset. Et en ouvrant ce verset, on voit les forces du verset. Et dans ce verset, il n'y a pas un sens, il y a un mouvement. Et ce mouvement, c'est un secret. C'est ça qu'on veut comprendre ici. Donc, on a un mi. Ce mi, on l'a connecté avec un zot. C'est comme si vous avez un degré de qui, une question, un degré de zot, une démonstration, et l'union des deux, ça provoque la même chose que ce sacrifice Ola, qui s'appelle l'Holocauste, qui lui est le sacrifice, le Saint des Saints, parce que c'est un sacrifice auquel personne n'avait de part. Si vous connaissez les sacrifices, d'accord? Quand on lit le matin dans les Kétorettes, il y a les Kodashin, Kodashin Kalin, il y a les saintetés légères, il y a les grandes saintetés, et là, c'est un sacrifice auquel personne n'a de part. Personne ne peut toucher ce sacrifice. C'est un sacrifice entièrement saint. D'où ce nom de Holocauste. D'accord? C'est-à-dire c'est un tout. D'accord? C'est comme ça qu'on l'a traduit en français par Holocauste. C'est un sacrifice dans lequel tout va pour Dieu. Il n'y a aucune action humaine dans ce sacrifice. Il n'y a aucune part qui prend. Donc, quand on arrive à mettre ensemble ces deux aspects, celui du mi et celui du zot, alors on va produire un ola, on va produire une montée qui correspond au plus haut degré de la sainteté. On va s'arrêter 2 secondes pour revenir sur des choses très simples. C'est quoi ici la sainteté, la ola? C'est quand on est capable de relier 2 degrés. Vous avez un degré qui est présent devant vous, le zot, que vous définissez, qui est féminin, on verra pourquoi, et un degré qui est plus haut, qui est celui du questionnement. Et quand on peut relier le mi au zot, à ce moment-là, on produit de la sainteté. Suite du verset, Mina Midbar, elle monte du désert. Mina Midbar. Alors,
ça, Mina Midbar, Midbar c'est un désert, hein, tout le monde est d'accord avec ça, Deha, parce que Mina Midbar Yarta, parce que c'est du désert qu'elle a hérité, les Meheve Kala, les Me'al les Choupa, pour être une fiancée, ou les Me'al les Choupa, et entrer et monter vers la Choupa. On regarde toujours notre verset. Quel est le sujet du verset? C'est un féminin. N'oubliez pas que dans Shirachirim, c'est quoi? C'est lui qui s'adresse à elle. Il dit Mizot Orla Mina Midbar, qui est celle-ci qui monte du désert. Nous, au départ, on avait l'impression que c'était une poésie. Elle est jolie, ma fiancée, qui monte du désert. Vous aurez dit, si c'est pour faire de la poésie, il y a déjà beaucoup de bibliothèques, il y a des livres de poésie. Shlomo Meller, il n'a pas écrit un livre de poésie. Shlomo Meller, il a écrit un livre qui décrit les secrets de la Torah. Donc, on prend un degré de mi. À ce degré de mi, on le lie à un degré de zot, et ça provoque une montée. Une montée pour qui? Pour elle. On ne peut pas sortir un verset du contexte. On est toujours au féminin. Et elle monte d'où? Elle monte du désert. Ça veut dire que cet élément féminin, d'où est-ce qu'il a pris cette force pour pouvoir connecter le mi et le zot et monter? Depuis le désert. Le désert, c'est quoi? C'était quand on était dans le désert au Mont Sinaï. Et c'est dans le désert qu'on a eu cette force-là qui nous a permis de faire cette association quasi impossible. Parce que c'est impossible normalement de lier un mi et un zot. De la même manière que c'est impossible de faire descendre la Torah qui est dans les cieux sur terre. C'est pour ça que tous les midrashim ils racontent que les anges ils voulaient pas et qu'il y a même des midrashim qui ramènent que les anges ils ont voulu tuer Moshe. Les anges ils ont voulu tuer Moïse. Ils ont dit mais non, c'est pas possible. On ne peut pas faire descendre la Torah sur terre. Les gens croient que c'est simple. Dieu parle d'une montagne, etc. C'est pas possible. C'est quoi ça? On ne peut pas faire descendre le haut dans le bas. On ne peut pas connecter le haut avec le bas. Ça n'existe pas cette chose-là. Soit on est en haut, soit on est en bas. Ou on prend un peu d'en haut dans le bas, ou un peu du bas dans le haut. Mais pour pouvoir lier les deux ensemble, c'est impossible. Or, cette force-là, c'est une force qui produit un degré qui s'appelle, ce que le Zohar ici appelle la Ola. Et ce degré de la Ola, il nous provient d'où? Il nous provient depuis ce lieu qui s'appelle le désert. Donc on revient sur notre verset. Tout, de plus. Mina Midbar, Aïola, elle monte du désert. Kama de Atmar, comme il est dit. Alors, grammaticalement, c'est vrai que quand on a dans le verset Mizot Ola Mina Midbar, ça veut dire qui est celle-ci qui monte du désert? Est-ce qu'elle monte depuis le désert ou est-ce que c'est le désert qui l'a fait monter? D'accord? Logiquement. Le soir dit, on peut dire les deux. D'accord? Kama de Atamer, comme il est dit, ou Midbarech Nahave, et ton désert est agréable. Be'aou Midbar Dilchishu Bishvavan, dans ce désert, du susurrement des lèvres, Iola, elle monte. Le Zohar il va progressivement ici nous amener de Midbar à Medaber. Medaber, ça veut dire parler. Nous, on avait compris que cette jonction-là, elle se faisait par le désert, par le don de la Torah, les 40 ans dans le désert. On veut maintenant rajouter un degré et dire que cette chose-là, elle se fait par la parole. On va y arriver doucement. Mais Tanina Magnetive, mais pour le moment, essayons d'approfondir cette notion du désert. En général, on a la notion de Har Sinaï, du mont Sinaï. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va avoir une notion du désert lui-même?
On va dire parce que le désert, ça représente un degré particulier. Et d'ailleurs, on va dire, voilà, alors n'oubliez pas que d'après le Zohar, vous êtes censé connaître les 24 livres du Tanakh par cœur. Donc, et on a enseigné pourquoi est-ce qu'il est marqué là-bas. Il y a un verset dans Samuel qui nous dit que Elohim Adirim, c'est Elohim splendide, Haele, ce sont les Elohim, c'est-à-dire ici les forces, hein, Elohim dans le sens de force. C'est intéressant qu'on revienne sur le nom d'Elohim. Amakim et Mitzraïm, qui frappent les Égyptiens, Bekol Maka de toute plaie, Bamidbar, dans le désert. Donc on voit ici qu'il y a une notion du désert. Le Zohar tout de suite il saute, il dit Vechi, Kol Avanu Kucha Berichu Baidbar Ava, Vehabi Ishuva Ava. De quoi il nous parle ce verset? Les plaies, elles n'ont pas eu lieu dans le désert. Les plaies, elles ont eu lieu dans un endroit habité. Les plaies, elles ont eu lieu où? En Égypte. Il n'y a pas eu de plaies dans le désert. Même si on dit, si on compte la plaie de la traversée de la mer Rouge, ils n'étaient pas encore vraiment dans le désert. Pourquoi est-ce qu'on nous dit maintenant, on nous ramène ce nom de Elohim, que les miracles et les Égyptiens ont été frappés dans le désert? Ça veut dire quoi? Et là, Bamidbar, Badibura. Voilà maintenant. Le Zohar vous donne la clé. Mais dans le désert, dans la parole. Kama de Atamer ou Midbarech Nahave, et ton désert et ta parole est agréable. Urtiv mi Midbar Harim, du désert haut. Alors vous relirez ce texte tranquillement, mais il y a des notes, mais le Zohar, il va pointer ici des versets qui nous donnent une difficulté par rapport à cette notion de désert. Le désert, il ne peut pas être haut. Le désert, normalement, même s'il y a des collines, ce n'est pas des montagnes. Il n'y a pas de montagne dans le désert. Même quand on parle du mont Sinaï, c'est une petite montagne, c'est la plus petite des montagnes. Comment le désert peut être haut? Alors on dit que cette notion de désert ici, elle est lue par rapport à un degré de la parole. Et que c'est la parole qui peut agir de cette manière. Intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on a maintenant gardé de la Torah, c'est notre rapport à la parole. C'est notre rapport au dibour. Ok. Si on reprend notre question depuis le début, qu'est-ce qu'il veut nous dire le roi Salomon maintenant alors? Mi zot ola mina midbar. Qui est celle-ci qui monte du désert? Il veut nous montrer qu'il y a un degré particulier où on peut lier deux notions impossibles à lier, le mi et le zot. Ça, c'est sûr. Ces deux degrés, quand on les lie, ça va faire un troisième degré qui s'appelle ola, qui s'appelle la montée ou l'holocauste. Quelque chose qui est directement en lien avec le haut, qui monte complètement en haut. Et ça se fait soit depuis le désert, soit depuis la parole. La parole, elle a cette capacité de lier le haut et le bas. Alors vous allez dire, mais toute parole? De quelle parole on parle? Toute parole? Quelle est la parole qui peut faire, qui peut donner cette chose-là? Quelle est la parole qui peut produire cette combinaison entre le mi et le zot, entre le qui et le celle-ci? Alors c'est la question qui va arriver maintenant. Alors, avant d'aller faire le Zohar, bien attention, maintenant, je n'ai pas changé de sujet. Ou fachi, ola mina midbar vadaï. Mais quand on dit qu'elle monte du désert, elle monte du désert vraiment. Oui, bien sûr. Et là, mais, et là, enfin, seulement, oui. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on entend par Bamidbar ici, c'est la parole? C'est les deux. C'est les deux. Il dit Ela Bamidbar Badibura. Il dit simplement, quand on dit Bamidbar, c'est dans le Dibour. Ça veut dire quoi en fait?
Ben, c'est simple. Midbar, soit ça désigne le désert, soit ça désigne Medaber, le fait de parler. Et du coup, là, dans ce verset, ça désignerait plutôt Métaber. Très bien. C'est ça? Parce que en hébreu, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Si vous avez même Dalet Bet Resh, que vous ne le ponctuez pas, vous pouvez lire Midbar. C'est sur le mot Ela, en fait, que je comprends pas. Non, et là, ça veut dire, et là, c'est simplement Midbar, littéralement, le Zohar dit Midibour, Medavar, depuis la parole. Quand on lit nous Midbar, on le lit comme un mot de 4 lettres. Midbar. Mais si maintenant vous considérez que ce même, c'est le même de la provenance, ça veut dire Midavar, depuis la parole. Elle monte depuis la parole. Donc il dit ça. Et là, Bamidbar, Bedibura, dans le désert avec la parole. Comme il est dit, ou Midbar Echnave, Urtiv mi Midbar Harim. Quand on dit du désert qui monte. Si vous voulez voir la note 11, parce que vous savez qu'évidemment il y a beaucoup de commentateurs sur le Zohar, voilà ce que dit le Ramaz. Alors que le sens littéral du verset indique qu'il n'y a pas de hauteur dans le désert, le Zohar entend de la hauteur de la parole haute, étude et prière. Et là, Bamidbar, Badibura. C'est-à-dire, et là, quoi? Alors ça veut dire quoi? Bamidbar, Bedibura, dans la parole. Il y a une hauteur du désert comme il y a une hauteur de la parole. Rappelez-vous toutes les histoires. Pourquoi est-ce que Moïse, pourquoi les explorateurs, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, etc. Parce qu'il y avait une hauteur dans le désert. Il y avait dans ce lieu-là une hauteur. Et cette hauteur-là, ici, le Zohar nous dit que c'est la hauteur de la parole. C'est la parole haute. Ce qui d'ailleurs nous permet de répondre à la question. Est-ce que toute parole peut provoquer cette union du mi et du zot? Simplement la parole haute. C'est pour ça qu'on a ce double sens. Le désert, c'est un degré de hauteur et c'est une parole haute. Donc c'est pas, toute parole ne peut pas provoquer cette union. Quand on dit des bêtises, on ne provoque rien du tout. Simplement, quand on a des paroles hautes, et c'est ce que veut dire Zohar, parce que vous allez voir que ça va devenir maintenant très concret, quand on a posé cette chose-là, quand on a une parole haute, cette parole haute, elle peut provoquer cette chose-là. Alors, Be'aimila de Puma Isalka, Ben Gatfedeima, et par cette parole de la bouche, elle, qui c'est elle? Cette fameuse Zot, celle-ci, elle s'élève, Ve'alad Ben Gatfedeima, et monte entre les ailes de la mer. Bon, on est à un niveau débutant, on ne va pas rentrer dans des notions très compliquées, la mer, le père, en tout cas, on va dire que cette parole, elle monte à un degré féminin qui est plus haut. Puisque c'est du féminin, ça monte dans le féminin. Donc cette parole, elle monte. Notez quand même en hébreu, davar, c'est un masculin féminin, d'accord, puisque c'est davar et divrot. Oui, mais au pluriel, c'est dibrot. On peut dire dibour aussi, d'accord. Ulbata, bedibura narta vesharia al resheu de amakadisha, et ensuite par la parole, elle redescend et repose sur les têtes du peuple saint. Ça veut dire quoi? Que cette parole, elle est capable de monter et de redescendre. Elle monte, elle s'élève, elle monte entre les ailes de la mer. C'est quoi ce degré, les ailes de la mer? On va dire que c'est les ailes de la protection divine. Et ensuite, par la parole, elle redescend et repose sur les têtes du peuple saint. Donc cette parole haute, c'est elle qui a cette possibilité de faire monter et redescendre les choses. C'est ce qu'on dit simplement en disant que l'étude de la Torah et la prière, elle a remplacé les sacrifices. C'est ce qu'on dit simplement. Le Zohar nous explique comment ça marche. Un sacrifice, c'est quelque chose qui va d'en bas et qui monte en haut, qui va procurer quelque chose. Et bien la parole aussi peut faire cette chose-là.
La parole aussi peut produire cette chose-là. Alors maintenant, là on était dans la partie, on va dire, un peu haute du Zohar. Mais les choses hautes reposent sur des choses simples. Alors là maintenant, ça va devenir très concret. Parce que pour le moment, on était dans les cieux. Il y avait une parole qui montait, le mi, le zot, ola, mina, midbar, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est lier le mi et le zot. Alors là, maintenant, ça va être très clair. Er salka bedibura. Comment ça s'élève par la parole? Au début, quand l'homme se lève le matin, il doit bénir son maître. Au moment où ses yeux s'ouvrent, comment bénit-il? Alors moi j'ai une question. Je pense que vous avez compris le sens littéral. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on doit directement remercier Dieu. On doit bénir Dieu. C'est ce qu'on va voir ici. C'est ce qu'on appelle les brachot hashachar, les bénédictions du matin. Donc on comprend. La parole est une parole qui doit être en lien avec Dieu. J'ai une question simple. Alors toute parole est sainte? Alors toute parole est sainte alors? Le Zohar nous a amené dans un endroit très complexe. Il a dit le mi, le zot, elle monte, le dibour, le midbar, la hauteur du désert, la hauteur de la parole. Et on en revient à quoi? Tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin. Maintenant, c'est au moment où l'homme se lève, il doit bénir son maître. Et au moment où ses yeux s'ouvrent, c'est-à-dire sa première parole en se levant, elle doit être vers Dieu. Bon, déjà, ça commence bien, si on est capable de mettre cette parole de ce point de vue-là. Mais alors, toute parole est sainte ou pas? C'est une question ouverte, hein. J'en sais rien. Évidemment que on en a vu qu'il y avait une hauteur de la parole, donc ce n'est pas toute parole. Mais comment est-ce que la parole se lit dans la sainteté? Par quel degré est la sainteté? Elle se lit en fin de compte dans la sainteté de celui qui est l'émetteur de la parole. C'est ça qu'on va voir. Parce que pour le moment ici, on n'a parlé que de la parole, mais on n'a pas parlé de qui parle. Et toutes les paroles ne se valent pas. Il faut savoir aussi qui parle. Les paroles ne sont pas interchangeables. Pour le moment, on a été très abstrait. Le mi, le zot, oh là, la hauteur de la parole, la hauteur du désert. Et maintenant, le soir, il nous dit, attention, il y a une hauteur de la parole, il y a une sainteté de la parole. Tout de suite, on revient, il y a un locuteur, il y a quelqu'un qui parle. Et ça, c'est important. Et donc, on va voir maintenant, Achi avu avdi chassidi kadmae, c'est ainsi qu'agissaient les anciens chassidim, les anciens généreux ou les anciens bons. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Natla de maya avu yave bekameu, ils posaient un récipient d'eau devant eux. Ou bismana de itaru beleila, et au moment où ils s'éveillaient la nuit, ashan yedeu, ils lavaient leurs mains. Vekaime velalan boraita, ils se levaient et ils étudiaient la Torah. Ou mevarche al kriata, et ils bénissaient sur sa lecture. Donc concrètement, ça passe par un corps aussi, la parole. La parole, elle passe par un corps. Donc si maintenant, cette notion qu'on veut essayer d'avoir, c'est cette notion de sainteté, de hauteur de la parole, qui est une parole sainte. Et encore une fois, une parole sainte, ça veut pas dire, ça veut dire une parole qui est capable de s'élever, qui est capable de faire le lien entre le haut et le bas. On n'a pas dit une parole hors du monde. C'est une parole qui est capable de lier le haut et le bas, qui est capable à chaque fois de revenir du mi aux autres. C'est important ça. Alors on prend un exemple. Effectivement, il y avait des gens, il y a encore des gens qui font ça, pour pas avoir à se lever le matin pour faire une netilat daïm et marcher en ayant les mains
qui soit sale, ou on va voir, ou en tout cas qui soit impur, ils mettaient directement leur récipient d'une Netilat Yadayim, ils le mettaient sous le lit. Comme ça directement, ils le faisaient comme ça. D'accord? Très bien. Juste une histoire qu'on m'a racontée il y a des années dans la souka. Il y avait quelqu'un qui voulait dormir dans la souka, en Pologne, moi aussi. Et il faisait tellement froid que son récipient d'eau, le matin, il était glacé. Il était glacé, alors on l'a entendu crier parce qu'il ne pouvait pas parler, il ne parlait pas avant les prêts. Parce qu'il voulait que quelqu'un lui amène de l'eau ou vienne lui casser la glace. D'accord? Parce que son récipient d'eau, pendant la nuit, il avait congelé. D'accord? Alors, le Zohar va jouer un petit peu avec nous, mais il a raison. Alors il dit, Tarnegola carré ou kedin, plegut taïla mamash, le coq appelle ainsi et c'est le milieu de la nuit. Il vient de nous dire quoi le Zohar? Il vient de nous dire quoi le Zohar? Allez, une petite question pour voir si vous suivez ou si vous ne dormez pas. Nous, il vient de nous dire que c'était le matin. C'est ce qu'il a dit, non? Ou, Razak, mais en haut, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, le Zohar, c'est le Zohar, il ne va pas nous jouer avec nous. Donc il nous dit, comment s'élève-t-elle par la parole? Au moment quand l'homme il se lève le matin, il doit bénir son maître. D'accord? Au moment où il ouvre ses yeux, comment est-ce qu'il bénit? Alors il dit, ainsi agissaient les chassidim, ils posaient un récipient d'eau et au moment où ils se réveillaient dans la nuit, ils lavaient leurs mains. Bon, on peut comprendre que le matin, c'est l'aube. Et tout d'un coup, on nous dit que c'est quoi? Non, c'est le milieu de la nuit. D'accord? Ça fait partie des subtilités du Zohar qui auront de grandes importances dans la conduite des gens qui vivent d'après le Zohar. C'est que le moment idéal pour la récitation des bénédictions, c'est au moment du milieu de la nuit, c'est à Chatzot. C'est pas lié au fait que vous vous levez ou pas. C'est lié au fait où, à ce moment-là, maintenant, le jour va commencer. Or, le jour, il commence à poindre quand? À partir du moment de Chatzot. Indépendamment du fait que vous ayez dormi ou pas. Parce que la question, c'est de savoir, quand on fait ces bénédictions, est-ce qu'on se met d'après le rythme du monde ou d'après le rythme de l'homme? Ça va être la question que Zohar va poser maintenant. Est-ce que le monde, il marche d'après votre rythme ou d'après son rythme? Vous allez me dire les deux. Mais qu'est-ce qui prévaut? Dans l'ordre de la création, on voit bien que ce qui prévaut, c'est l'ordre de la création. Nous, on se repose le vendredi, le Shabbat. Ça correspond à quel rythme? Au rythme du monde. Mais toi, ton travail, tu l'as terminé le vendredi? Pas forcément. Des fois, il faut que tu t'arrêtes en plein milieu. Nous, on se base sur l'ordre du monde. Dieu, il a terminé la création le vendredi. Donc on fait Shabbat le vendredi. Mais par rapport à mon cycle à moi, le vendredi, mon travail n'est pas terminé. Pas toujours. Imagine que j'ai commencé à écrire une page et j'ai pas fini. Le moment où j'aurai terminé ma page, ça sera mon Shabbat à moi aussi. Dieu, il a créé un monde en 6 jours. Il crée un monde en 6 jours et au bout d'un moment, il a terminé. Donc il a terminé, alors il fait Shabbat. Et nous, on se calque par rapport à cet ordre du monde, à cet ordre de la nature, à cet ordre des choses. D'accord? Mais par rapport à mon rythme à moi, comment ça fonctionne? Alors c'est très complexe. Parce que par exemple, dans cette notion des prières du matin, est-ce que c'est par rapport à mon rythme à moi ou par rapport au rythme du monde? Si je me lève à 3h l'après-midi, je travaille la nuit. Ou j'ai un rythme décalé. Je sais pas, je me lève à 3h de l'après-midi. Alors je vais faire mes bénédictions à 3h l'après-midi. Mais par rapport au cycle du monde, quand le monde va se renouveler, quand le jour arrive,
pour moi, c'est pas le jour. D'accord? Le Zohar, il sous-entend ici que cet ordre de la parole, il fonctionne quand il est en corrélation avec l'ordre du monde. Ici, c'est simplement une indication, il y a des endroits où ça sera dit clairement. D'accord? On ne va pas non plus se fier sur des choses comme ça, mais c'est dit clairement. Mais ici, on dit quoi? On dit qu'au moment où l'homme se lève, alors au début on a dit c'est le matin, après il y en avait qui ne voulaient tellement pas justement qu'il y ait de mauvaises paroles ou que le corps soit dans ces choses-là qu'il faut tout de suite se purifier les mains. Tout de suite on se purifie les mains. Et il dit mais ça se passe quand? Ça se passe à ce fameux moment qui a une importance capitale qu'on verra si Dieu plusieurs fois, qui s'appelle Chatzot Laïla, le milieu de la nuit. D'accord, ce fameux degré de Chatzot Laïla, du milieu de la nuit. Et ce degré-là, c'est le moment, d'après le Zohar, c'est le moment capital. Parce que c'est lui qui va opérer cette jonction entre le mi et le zot. C'est ce moment-là qui va opérer cette jonction entre le haut et le bas. C'est le moment de Chatzot. Tout se passe à Chatzot, d'après le Zohar. La preuve, on est sorti d'Égypte à Chatzot. La preuve, Abraham, il a fait la guerre à Chatzot. La preuve, tout se passe à Chatzot. C'est ce moment-là de Chatzot qui est important et qui d'ailleurs définit notre journée. Bon, en tout cas, c'était juste une parenthèse. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, vraiment, effectivement, Dieu, il se trouve, le service spirituel, il se trouve avec les justes dans le jardin d'Éden. Donc, c'est ce moment-là précis de jonction qui s'appelle Chatzot Laïla. Et il est interdit de bénir avec des mains impures et souillées, et même à toute heure. Alors on va revenir sur des choses très, très terre à terre, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une parole qui doit s'élever, s'il y a une parole qui lit des choses, elle est liée aussi à un corps. Elle est liée aussi à ce rapport de la parole et du corps. Or, ce rapport de la parole et du corps, elle correspond à une notion qu'on va appeler la pureté ou l'impureté. Je ne sais pas si les modernes peuvent encore entendre cette chose-là, mais la pureté ou l'impureté, c'est quelque chose qui permet que ce flux passe ou ne passe pas. Il y a bien un rapport entre le locuteur et la parole, il y a bien un rapport entre le corps et l'âme. Donc il y a une notion qui s'appelle la pureté et l'impureté. Cette notion de pureté et d'impureté, elle est liée à des éléments très complexes. Ce n'est pas le sujet ici. Et donc, on ne peut pas déclencher ces paroles si le corps n'est pas pur. Alors, d'où ça provient cette chose-là? Ben, ça provient, par exemple, on va voir ici, ça provient du sommeil. Au moment où, parce qu'à l'heure où l'homme dort, Ruche Parchamine, son esprit le quitte. D'accord? Il y a beaucoup de ça, on pourra revenir là-dessus, que le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Ou Besha'ata de Ruche Parchamine, et à l'heure où son esprit le quitte, Ruchama Sava Zamin Vesheria Aliado, l'esprit impur est présent, et il va reposer sur ses mains. Ou Massiv Loun, et il va les rendre impurs. Ve'asir le barcha be'u be'la netila, et il est interdit de bénir sans faire la netilat shadaim, sans faire la purification des mains avec de l'eau. C'est pour ça que l'essentiel est sur les mains, d'accord? Bien qu'il y en a qui aillent au mikvé tous les matins, mais l'essentiel elle est sur les mains. C'est très complexe, on va aller plus vite parce qu'il faudra un jour que je vous explique cette histoire-là, mais retenons que voilà, cette parole, elle ne peut pas agir s'il n'y a pas une connexion avec le corps. Ça, c'est des choses connues. Et à cause de cela, il est interdit de parcourir 4 coudées. Donc, d'accord, ça, c'est ce qu'on avait dit, avec des mains souillées. Effectivement, et c'est pour ça qu'il est coupable envers le ciel, parce qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y avait qui mettaient un récipient d'eau sous leur lit. Pourquoi est-ce qu'il est coupable envers le ciel? Ça veut dire quoi cette notion ici, qu'il est Nitraya Vishmaya? Bon, évidemment c'est interdit, ok. Après la halakha c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Parce que normalement... C'est interdit par la Torah ou par
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Non, parce qu'on a dit ici que c'était les chassidim. Donc en fait, c'est pour faire une barrière. Oui, c'est un acte en plus, quoi. C'est un acte en plus. Que normalement, on peut effectivement se lever pour aller se laver les mains, quoi. Mais il y en avait qui étaient tellement scrupuleux qu'ils ne voulaient pas se lever pour se laver les mains, donc ils mettaient directement leur récipient de Netilat Yadayim sous Ça fait combien, 4 coudées 2 mètres. D'accord. Bon, ça c'est une question d'Alacha, c'est pas une question de Zohar, hein, mais Zohar ramène ici l'Alacha. Mais parce qu'on place la barre très haut finalement. On place la barre à savoir qu'on veut être tout le temps en adéquation avec cette parole. On veut être tout le temps en adéquation entre le haut et le bas. Et le fait d'avoir une impureté, ça empêche cette communication. C'est ça. Ça empêche cette communication. C'est particulier, hein? Ça empêche cette communication. Et le Zohar va aller loin ici. Maïtama. Begin daite la achara beyadoy. Parce qu'il va apporter un Dieu autre par sa main. Ou begin élective. Et à cause de ça, il est écrit. Yishalvu ali meshodedim ou batuchot amal gizeel. Elles seront en paix les tentes pour les brigands et sûres pour ceux qui courroucent elles. Ve'acherevi Eloa beyado est celui qui apporte un Dieu par sa main. C'est-à-dire que concrètement, d'après le Zohar, c'est si t'es pas ça, directement tu bascules de l'autre côté. Directement, comme s'il n'y avait pas le choix, quoi. Soit la parole, qu'il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Soit c'est dans cette direction-là, soit directement ça bascule de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est possible que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas d'ailleurs. Souvent, ça ne marche pas. Or, ça ne marche pas parce que tu as basculé de l'autre côté. T'imagines? Ok, on a dit c'est très bien de pas. Mais maintenant, si maintenant tes mains, elles sont impures, tout de suite, c'est un autre système qui se met en place. Et ce système qui se met en place, ce n'est pas le système de la connexion du haut et du bas. C'est un système de ce qu'on appelle ici des dieux autres. Elohim Acherim. Tu es passé de l'autre côté. Et qui sont ceux maintenant qui courroucent elle? Ceux qui apportent un Dieu autre par sa main. Malheur à lui parce qu'il est passible de mort depuis les cieux. Le Zohar, il ne prend pas de gants. Le Zohar, c'est très grave, quoi. Si tu ne fais pas attention à cette notion de propreté, enfin, c'est pas la propreté, hein, à cette notion de pureté, directement, tu es passé de l'autre côté. Pourquoi? Sinon, on ne comprendra pas la question qui va venir après. La question, c'est que à ce moment de Chatzot Laïla, à ce moment de la nuit, il se passe quelque chose dans les mondes. Voilà. Voilà comment il faut comprendre ce Zohar. À ce moment de Chatzot Laïla, du milieu de la nuit, rappelez-vous que le roi David, il a tout fait de sa vie pour ne jamais être endormi à ce moment-là. Pour rappeler l'histoire, il avait une petite harpe qui le réveillait, d'accord? Il y avait une petite harpe qui le réveillait, etc. Parce qu'à ce moment précis de Chatzot Laïla, il y a quelque chose qui se passe dans les mondes. Cette chose qui se passe dans les mondes, elle provoque, entre autres, parce qu'elle ne provoque pas que ça, elle provoque une impureté. Et elle provoque une impureté pour celui qui dort à ce moment-là. D'accord. Shabbat et Yom Tov et Rosh Chodesh, c'est pas pareil. Donc déjà ce soir, vous êtes tranquille. D'accord. Et
si tu dors à ce moment-là, il faut absolument se débarrasser de cette impureté. Parce que ce n'est pas une impureté liée à toi, c'est une impureté liée au monde. Ça ne veut pas dire que le monde devient impur, mais il se passe quelque chose dans les mondes, je répète, qui va provoquer entre autres une impureté. Si on est levé par contre. Si on est levé, cette impureté, elle ne passe pas sur vous. Donc on peut se rendormir après Khatsot. C'est une très très grande question et c'est une très très bonne question, mais on doit quand même faire Netilat Yadayim au moment où on se réveillera. Mais cette impureté, elle ne passe pas sur vous. C'est comme ça que c'est marqué dans tous les livres de Kavanot. Cette impureté, elle ne passe pas sur vous. Même si vous vous réveillez et vous rendormez, cette impureté, elle ne passe pas sur vous. Maintenant, des fois, on peut dormir, ça arrive. Cette impureté, il faut absolument s'en débarrasser. C'est pour ça que tout de suite, il faut faire Netilat Yadayim. Tout de suite, dès que tu te lèves. Il faut absolument se débarrasser de cette impureté. Juste une dernière question, si on se met un réveil pour Khatsot, on peut tout faire. Le problème, c'est qu'il y a 365 jours dans l'année et que quand on s'engage sur des choses comme ça, il faut les tenir. Donc, il faut les tenir et c'est ça le plus dur. Le roi David, c'est expliqué dans la Gemara et dans le Zohar, le roi David, il a juré que jamais il dormirait à Khatsot. Et pour ça, il y a un Zohar qui l'explique, la Gemara l'explique, etc., qu'il était toujours réveillé à Khatsot. Concrètement, d'après le Rachash, vous pouvez dormir avant, dormir après, mais il ne faut pas, d'après le Sharabi, mais l'important, c'est ce moment de Khatsot-là, il ne faut pas. Alors, si vous mettez un réveil, eh ben, vous vous réveillez avant et après. Alors c'est ce que le Zohar va dire maintenant. Quoi qu'il arrive, quand on dort et qu'on se réveille, il faut toujours se purifier. Quoi qu'il arrive. Parce qu'il reste quelque chose. Mais ça n'a aucun rapport avec cette impureté de Khatsot. Mais alors, elle vient d'où cette impureté? Puisque c'est plutôt un moment qui est positif, puisque c'est celui qui fait le lien. Pourquoi ça rend impur? Ça, c'est une grande question. Parce que si vous avez remarqué, le Zohar, il a dit que ce moment de Khatsot, c'est le moment où Dieu, il est avec les Juifs dans le Jardin d'Éden. C'était où ça, le rêve? Eh oui, avant. Et ainsi, Kocha Berichu, Ishtakar Intadekaya Beginta d'Éden. D'accord? Il se retrouve avec les Sadikim dans Ginta d'Éden. Je vais vous répondre en 2 mots. Imaginez, vous avez un lac, d'accord? Et maintenant, en gros, c'est simple, voilà. Vous allez tremper quelque chose dans le lac, que vous le vouliez ou non, cette chose-là, elle va provoquer une onde. D'accord? Mais vous voulez simplement que la chose, elle soit trempée dedans. C'est cette onde-là qui provoque cette impureté de Khatsot. Parce que comme c'est à ce moment-là où il y a une connexion entre le mi et le zot, qu'on va dire entre la shrina, bref, toutes les manières dont on va expliquer ça, cette connexion-là qui se fait, elle procure quelque chose d'extraordinaire, mais que vous le vouliez ou non, elle va procurer une onde. Cette onde-là, c'est ce qu'on appelle cette impureté-là. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la jonction. Mais cette jonction-là, elle va forcément provoquer quelque chose. Et c'est ça, cette impureté-là de Khatsot. Donc elle est vecteur de pureté et d'impureté. Ouais. Enfin, elle n'est pas vecteur. C'est-à-dire qu'elle déclenche une impureté minéoubé, comme on dit. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi. Par exemple, c'est pour ça qu'elle ne va pas la déclencher pour Shabbat, ni pour Yom Tov, ni pour Rosh Chodesh. Parce que là,
Je vous réponds après, on doit quand même continuer. Parce que vous allez voir maintenant. Alors maintenant, le Zohar, ce qui est votre question, Veitema, Iachi. Ah, ça va. Maintenant, si tu dis que maintenant, c'est pendant la journée, ou qu'il ne dort pas, d'accord? Et son esprit ne le quitte pas, l'esprit d'impureté ne repose pas sur lui. Donc si tu maintenant que si maintenant il dort pendant si maintenant il dort pendant la journée et donc il n'y aurait pas de raison de se purifier les mains. Vekada les bêtes et maintenant quand il va aux toilettes là il va lire Torah filumilahada adesuyado et dans les toilettes aussi c'est pareil et pourtant dans les toilettes on s'est pas endormi. Veitema begin de mirtuchinun la vachiou bemat lachlichou. Tu vas dire non parce que les toilettes parce que c'est sale. Mais tous les toilettes ne sont pas sales. Pourquoi on fait une étilade quand on sort les toilettes? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? T'as pas eu grand chose. Pourquoi est-ce que tu vas faire une étilade quand tu sors les toilettes et comme tu fais une étilade du matin? Ce qui est d'ailleurs aussi une question dans la halakha. Il s'est rien passé. Tu me dis la nuit, je dors parce que la nuit, etc. Très bien. Mais si maintenant je dors pendant la journée, ou si maintenant je vais aux toilettes, quel rapport maintenant? Et là, va il venait alma de la majgichin veleyadin bekara de marehoun veleyadi alma kaima alma. Malheur aux fils du monde qui ne prêtent pas attention et qui ne connaissent pas la gloire de leur maître. Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Veleyadin bekara de marehoun et ne savent pas sur quoi se maintient le monde. Il y a un esprit dans chaque toilette du monde qui y repose. Et il va profiter de cette saleté et il va reposer c'est pour ça qu'on fait une netilat. Je coupe ici et on prend les questions après. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Parce que sinon après ça fait trop long. Je vous écoute. C'est très complexe cette question, mais je peux essayer de vous expliquer ce que je sais. Il y a un point de jonction. Il y a une notion qui s'appelle Chatzot Laïla. Cette notion, elle est dans la Torah. On la retrouve à plusieurs endroits clés. La première fois, on la retrouve dans Bereshit, lors de la fameuse guerre dans l'Ech Lecha. On la retrouve lors de la fameuse guerre d'Abraham avec les 5 rois. Au chapitre 14, au verset 15, il y a marqué là-bas Vaïchalek alehem laïla. Et il a scindé pour eux la nuit. Lisez là-bas les commentateurs, tous ils nagent. Est-ce qu'Abraham il a divisé la nuit? Est-ce que la nuit s'est divisée pour lui? On ne sait pas. Mais c'est marqué là-bas qu'il y a une division de la nuit. Cette notion, elle va revenir plus tard dans l'Exode, au moment de la dernière plaie d'Égypte, qui est la plaie des Bechorot. Et là-bas, il y a deux versions, il y a deux versets. Un verset qui dit « Kachatzot », comme au moment de Chatzot, et un moment qui dit « Bachatzot » et au moment de Chatzot. Enfin, comme, un il dit « comme » et un il dit « dans ». D'accord? Et là-bas, il y a cette notion de Chatzot Laïla. À part ça, dans la Torah, il n'y a pas d'autre allusion à cette notion. Sauf dans les psaumes de David, où il y a marqué Chatzot Laïla akum leodot lecha, je me lèverai au milieu de la nuit pour te louer. D'accord? Il y a peut-être encore d'autres endroits cachés. Il faudrait faire un cours sur Chatzot. C'est une bonne idée. Ouais. Il y a d'autres endroits cachés, mais cette notion-là, voilà comment elle apparaît ici. Dans le Talmud, je n'ai pas fait d'études approfondies. L'endroit où on parle de Chatzot, évidemment, alors, dans le Talmud, on a une notion de Chatzot, c'est-à-dire que quand on va maintenant diviser la journée, quand on doit diviser la journée par rapport à l'heure des prières, par rapport à plein de choses, on a une notion qui s'appelle Chatzot, qui s'appelle aussi le milieu de la journée. Ok. Maintenant, d'après le Zohar, cette notion, elle est fondamentale parce qu'elle est la clé de tout. Il faudrait faire, je vous dis ça,
savez quoi, c'est une bonne idée. On va faire un cours sur Hatzot une fois. Pourquoi? Parce qu'elle est le moment de la jonction et de l'ouverture de tous les mondes. Vous pensez qu'il cherchait quoi, Abraham? Il avait déjà détruit les idoles de son père. Il avait tout. Il avait tout compris. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait ce point de Hatzot. C'est-à-dire, c'est pas simplement un point sur la montre. C'est le point de jonction entre toutes les choses. Alors, le Zohar ne va pas manquer d'exemples de cette notion de Hatzot, mais tout se joue à ce niveau-là. D'accord? Ça manque pas dans le Harizal, dans tout, etc. C'est la notion la plus fondamentale pour comprendre. Et non seulement par rapport à ce qui se passe dans les mondes. Alors, dans la littérature du Zohar, par exemple, c'est le fameux moment où Dieu rentre dans le jardin d'Éden pour aller étudier avec les justes, avec les tzadikim. D'accord? Ça, c'est marqué dans le Midrash aussi. D'accord? C'est ce moment-là, ce moment particulier. Mais ce moment particulier, il est très complexe parce qu'effectivement, il procure un bouleversement. Mais c'est ce moment-là qui permet d'accéder à la compréhension de tout. Et qui permet d'opérer la jonction de tout. Je vous dis ça vite. Hein. Mais pourquoi? C'est quoi la symbolique? Non, alors, déjà, ce mot de symbolique. Le sens, quoi. De quel sens là? Parce que... Mais c'est pas un sens, c'est réel. D'accord. C'est concret. Vous nous assénez quelque chose que la vérité. Non. Alors. Donc on saura que c'est un. Non. Je vais l'expliquer. Non, j'assènerai du tout. Pas avec moi, j'assènerai du tout. On va dire au fait qu'il y a un ordre du monde. D'accord? On est dans Bereshit, il y a un ordre du monde. Dans cet ordre du monde, tel qu'il est décrit dans la Torah, il y a des jours, il y a un cycle de la semaine, puisque dans Bereshit, il n'y a que la semaine, il n'y a pas le mois. D'accord? Il y a des jours, il y a des semaines. Il y a des jours différents, et il y a le jour et il y a la nuit. D'accord? Ce cycle-là, c'est le cycle de la création. Ça veut dire quoi? Revenons là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas simplement le cycle en fonction duquel de l'heure du soleil, c'est aussi un cycle par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quelqu'un qui se lève le matin, il sait très bien lui-même que s'il se lève avec le lever du soleil, il se sent déjà en relation avec le monde. D'accord? Ce cycle-là, d'après le Zohar et d'après la Torah, il faut être à l'écoute de ce cycle-là. La preuve, c'est que toutes nos prières, elles sont liées à cet ordre-là. On va bientôt, tous les gens, je raconte une histoire, on va bientôt arriver à l'heure d'hiver. À l'heure d'hiver, à 4h30, c'est la nuit. Mais pour la plupart des gens, même nous, c'est pas la nuit, c'est le milieu de votre journée. Le cycle de temps dans lequel on vit, nous, est le cycle de la création. C'est pour ça qu'on devient fou quand il faut faire rentrer Shabbat à 4h en hiver et que la plupart des gens ils disent mais c'est le milieu de la journée. C'est que, et ça c'est très important, et on ne le dit pas assez souvent, le cycle de la Torah, c'est le cycle de la création. On est sur le cycle de la création, c'est le cycle des saisons, le cycle des jours, le cycle des semaines. D'accord? Oui. Comment vous faites le lien entre cette notion de Hatzot et l'état de veille et de sommeil? Pourquoi est-ce qu'on est C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est pas moi qui le fais, c'est le Zohar. Oui. C'est pas moi qui le fais, c'est le Zohar. Je reprends, d'accord? Donc maintenant, nous, on a notre... Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on... Reprenons doucement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça simplement pour vivre en harmonie avec le monde. On pourrait déjà, c'est pas mal. On le fait parce que si on fait comme ça, on va ressentir les forces du monde. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que quand on prie le matin la prière du matin,
l'après-midi, celle de l'après-midi. Quand le vendredi, on dit stop, c'est le jour où Dieu s'est arrêté et il a créé le monde, on se remet nous-mêmes dans l'équilibre du monde. D'accord? Et parce qu'on veut ressentir cette chose-là. C'est ça qu'on fait quand on fait le kidouche. On dit maintenant, on se remet au moment de la création du monde, au moment où Dieu a créé le monde. D'accord? Donc ça, c'est un principe général de la Torah tout le temps. Et malheureusement, je suis malheureux de ça, les gens, ils ont oublié ce principe. Ils ont oublié ce principe. Que notre but, c'est d'être en adéquation avec le cycle du monde. Mais le moment de Hatzot. Très bien. Maintenant, dans ce moment-là, du cycle du monde, la halakha, elle a défini beaucoup de choses. Le matin, le lever du soleil, celui qui prie au net, celui qui prie à la shkia, d'accord? On connaît ça. Celui qui prie à la shkia, celui qui prie au plaga mincha, etc., etc. Il y a un degré caché. Ce degré caché, il s'appelle Chatzot. Voilà. Mais alors, moi, je ne connais pas le Zohar. C'est la première fois, c'est peut-être une question d'ignorance. Mais alors, le Zohar, est-ce que c'est ça? Ça veut dire, en fait, c'est un texte qui va nous dire, voilà, il y a l'apparent, le caché, c'est comme ça. Ça, c'est caché. Oui, sauf que, vous allez vous rendre compte que le caché, c'est ce qui est là. Non, d'accord, mais je veux dire, il y a pas de... Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne discute pas comment on arrive, il n'y a pas de cheminement comme ça. Non, évidemment qu'il y a un cheminement, évidemment que tout est lié. On va pas nous prendre pour des frigidaires. On va rien gober sans l'accepter. Mais c'est long. Et pour expliquer les choses, on nous les explique par couches progressives. Mais maintenant, si vous faites attention, dans la halakha même, cette notion de Chatzot, elle a beaucoup plus d'importance que ce que nous on croit. Jusqu'à quand on peut allumer les bougies de Hanouka? Chatzot. Jusqu'à quand, d'après la Gemara, on peut lire Kriyat Shema selon l'avis de la Mishnah? Chatzot. Mais caché, c'est déjà dans la racine, Chatzot. Ou Chatzot. Ah, ça c'est vrai, parce que même Chotse, même en hébreu, Chotse, c'est un sens de caché. Maintenant, le Zohar, c'est un texte, c'est le plus haut, enfin, c'est considéré comme le texte le plus sacré, l'un des textes les plus sacrés qu'on a dans la tradition. C'est pour ça qu'on appelle le Zohar à Kadosh. Juste pour vous dire que quand même, pour ceux qui ont vécu en Afrique du Nord, quand on amenait un Zohar à la maison, on faisait une fête. D'accord? Hein, Gérard? On faisait une fête quand on amenait un Zohar à la maison. D'accord? C'était un livre Kadosh, il ne fallait pas faire attention. Maintenant, ce livre-là, c'est un livre qu'on lit, et c'est aussi un livre qu'on étudie. Maintenant, en gros, dans le Zohar, et d'ailleurs quoi? On comprend quoi du Zohar? On comprend 4%. On comprend 4%. C'est quoi? C'est parce qu'on a eu la chance qu'avant nous, il y a des gens qui nous l'enseignaient, qu'il y a des gens qui écrivent des livres dessus. Nous, on comprend 4%. Maintenant, dans ce livre du Zohar, il y a des choses qui sont expliquées sur des choses qui sont plus profondes que ce que nous, on croit. Déjà, aujourd'hui, simplement, premier cours, oubliez tout. Vous avez appris une chose. Au moins, retenez ça. Qu'un verset, c'est un mouvement. Voilà. Vous voulez retenir une chose simple du cours d'aujourd'hui? Un verset, c'est un mouvement. Vous avez lu Mizot Olam Min Hamidbar, qui est celle-ci qui monte du désert. On a cru que c'était une poésie. Le Zohar, il vous dit, c'est un mouvement, ce verset. Dans ce verset, il y a une progression, il y a un secret, il y a un mouvement, il y a un dynamisme. Si déjà vous comprenez que chaque verset de la Torah, c'est pas une affirmation, c'est pas une idée. Chaque verset de la Torah, c'est un mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est à chaque fois une clé. Chaque verset, c'est une clé. Ça suffit. Maintenant, aujourd'hui, on est tombé sur ce texte-là. Peut-être que j'aurais dû prendre un texte un peu moins difficile. On a compris qu'il y avait une notion qui s'appelle Chatzot. Mais je reprends. Et pour moi, c'est très important cette histoire. On a oublié que la Torah,
c'est être en adéquation avec le rythme du monde. Mais non, mais pardon. Allez-y, mais il n'y a pas de problème. Non, non, ne vous saoulez pas. Je suis désolée, mais moi, je n'ai pas compris parce que quand vous me dites le Shabbat et tout, effectivement, dans le rythme du monde, je vois bien à quoi ça correspond et ça peut du coup me permettre de construire moi quelque chose dans ma vie. C'est quand je vous demande le sens, c'est parce que. Enfin, si vous voulez, je vois pas quel rapport moi maintenant je peux avoir avec Hatzot, à part que je suis allée à un cours où on m'a dit Hatzot, c'est ça. Non, alors mais vous voyez, c'est. Vous avez raison à 100%. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui sont autorisés, qui sont opposés au fait que je fume? Non. Bon, parce que non, moi non, mais en fait. Parce que je suis un fumeur, madame, ça vous dérange que je fume? Hein? Parce que c'est ma drogue et j'ai besoin de ça pour réfléchir. Tant que c'est pas Hatzot. Ah, Hanak, madame. Non, mais il faut discuter de ça. C'est une question importante. Mais quand même. Ouais. Hatzot ici, Hatzot en Israël, en Amérique, c'est jamais le même moment. Alors comment on fait ça, c'est une autre question très importante aussi. C'est que est-ce qu'on va aller d'après notre rythme à nous de là où on est ou par rapport à un rythme absolu? Ça, ce sont des grandes questions. Vous savez quoi? Il faudrait qu'on fasse un cours sur cette histoire de Hatzot. Mais comme elle a dit, pour Shabbat, c'est Shabbat par rapport à nous, par rapport à là où on est. Comme par exemple la question des fêtes. Celui qui habite en Israël et qui fait 2 jours de Yom Tov. Très bien. Maintenant, reprenons. Déjà, normalement, on va revenir. Mais je reprends. Vous allez dire que je me répète, mais c'est pas pour rien. Un être humain, il a un rythme. J'ai un rythme, d'accord? Je me lève, je travaille, je mange, je dors, etc. Ce rythme-là, grosso modo, c'est mon rythme personnel. Bien que, si je déconnecte totalement mon rythme personnel du rythme de la nature, au bout d'un moment, je deviens fou. C'est vrai ou pas? Je deviens fou. Mais je peux le distordre. On est d'accord ou pas? Je peux dormir la nuit, manger le jour, manger un jour sur deux, etc. C'est mon rythme à moi personnel. L'enseignement fondamental de Bereshit, c'est qu'il y a un rythme du monde. D'accord? Mais ça, c'est de base. Il y a un rythme du monde. Vaï erev, vaï boker. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Maintenant, je peux dire, ce rythme-là, c'est le rythme du monde, des saisons, etc. Et moi, je joue dans ce rythme, mais je fais ce que je veux. La Torah, elle veut que nous, on soit collés au rythme du monde. Pour pouvoir mieux le ressentir. Parce que dans le monde, c'est là qu'il y a toute la pulsation des choses. Ok. Maintenant, toute cette articulation-là, elle fonctionne, d'après la Torah, sur un point qui s'appelle le Shabbat. Qui est quoi? Qui est le point d'achèvement de ce rythme. D'après la Torah, d'après Maaseh Bereshit, il n'y a pas de Rosh Chodesh, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de Kippour, il n'y a pas de Pessah, a priori. D'accord? Donc, quand je reviens à mon degré de Shabbat, je me remets au moment de la perfection du monde, et le dimanche matin, je repars dans le moment de la recréation du monde. D'accord ou pas? Tout cet artifice-là, qui est l'artifice qu'on voit, il repose sur une clé secrète, qui s'appelle le moment de Hatzot. Pourquoi? Parce que si on n'a pas un point qui lie tout, on ne peut pas lier ces choses-là. Le lundi, c'est le lundi, le mardi, c'est le mardi, le mercredi, c'est le mercredi. Il y a un point qui lie tout. Le Zohar, il dit par rapport à Abraham.
Abraham, il a cherché comment marchait le monde. Vous vous rappelez l'histoire, il a vu le soleil, il a dit mais le soleil, il y a la lune. Vous vous rappelez l'histoire, hein, Talmud Torah, etc. Comme d'accord, il a vu son père, il a dit mais cette idole dépend de telle autre, etc. Donc il a tout détruit. Il avait compris qu'il y avait un Dieu au-dessus de tout. D'accord? Le Zohar dit qu'il avait même compris, Abraham, comment ça fonctionnait les astres, comment ça fonctionnait les planètes. Mais il disait, il me manque le point central. Il me manque un point que j'arrive pas à trouver. Il manque le point qui est la clé de tout. Ce point, d'après le Zohar, c'est ce que Dieu il lui dévoile dans l'Echlecha. Il lui a donné la clé de ce point. D'accord? Maintenant, tu peux dire, j'étais à un cours, j'ai compris qu'il y avait un degré qui s'appelle Chatzot. Maintenant, ce degré, il est pas aussi fondamental que Shabbat, mais on va dire qu'il est plus intérieur que Shabbat. Simplement, et je vais vous donner un exemple, par exemple, on va pas prendre Chatzot Laila, on va prendre Chatzot Hayom. Vous avez une journée de 24 heures, vous avez des heures de jour et des heures de nuit. On est d'accord? Très bien. Considérons, comme dans la halacha, qu'entre le moment du lever du soleil et le moment du coucher du soleil, on considère que c'est un cycle de 12 heures. Vous connaissez un peu d'halacha ou pas? D'accord? On considère que ça met 12 heures. En été, ce sera des heures de 1h10, et en hiver, ce sera des heures de 40 minutes. Ce qu'on appelle une shaz manite. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Vous avez fait un cours l'année dernière. C'est bon ou pas? Donc on considère qu'il y a 12 heures dans la journée. Si la journée, elle est faite par le cycle du soleil, à la 6e heure, le soleil est au zénith. On est d'accord ou pas? À 6h000001, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? On bascule vers. Très bien. Donc le soleil, il monte, tac, et à 6h0001, il va commencer à décroître. Nous, on voit rien de ça. On voit pas le moment précis, même si on est capable de le calculer sur une horloge, le moment précis où on est passé du moment du zénith ou au moment du zénith moins 1. D'accord ou pas? Or, pourtant, c'est là que tout bascule. Donc, c'est à la fois le moment du zénith du soleil et à la fois le moment où le soleil va commencer à décroître. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas prier mincha à Chatzot. Il faut attendre mincha, il faut Chatzot plus une demi-heure. Pour que déjà, ça soit effectif. D'accord? Très bien. Donc, ce point de Chatzot Hayom, c'est le point imperceptible dans lequel où maintenant on va passer du zénith à la décroissance du soleil. D'accord? En équivalence parallèle à ce point, il y a un point qui s'appelle Chatzot Laila. Ce point de Chatzot Laila, maintenant la lune, elle n'a pas le même cycle de 12 heures que le soleil. Il correspond aussi à un point qui est à la fois le point du zénith des choses et le point le point cette fois-ci de croissance des choses. Parce que la première partie de la nuit, ben c'est la nuit, et à Chatzot Laila, c'est maintenant le jour qui va commencer. Simplement, ce jour, il commence, on ne le voit pas. C'est pour ça que le Zohar dit que c'est à ce moment-là qu'il faut faire les brachot hashachar. Shachar d'ailleurs, qui veut dire noir. Chazak. Exactement. Très bien. Exactement, oui. Exactement, c'est vrai. Donc, ce point de Chatzot Laila, c'est la correspondance de Chatzot Hayom. Chatzot Hayom, il nous permet par exemple de faire la différence entre la prière du matin et de l'après-midi. C'est que d'après le Rambam, on peut prier jusqu'à Chatzot. Kriyat Shema, c'est autre chose. Kriyat Shema, c'est les 3 premières heures. Mais tu peux faire la prière jusqu'à Chatzot du matin. Parce que tu es encore dans le matin. Donc ça marche, d'après Rambam, ça marche dans un degré de 6 heures
D'ailleurs, même les chassidim, des fois, ils prient jusqu'à 4h30, c'est autre chose. Bon, 6h. Maintenant, ce point-là de la journée, il a une correspondance dans la nuit. Maintenant, dans la nuit, ce point, il est caché, parce qu'on ne le voit pas. Et ce point-là de la nuit, même qu'aujourd'hui on peut le calculer, et ce point-là de la nuit correspond maintenant où on va passer de la correspondance entre le jour et la nuit. À Chatzot de la journée, c'est le moment de correspondance entre le matin et l'après-midi. Le Zohar, il dira que c'est déjà le commencement de la nuit. Puisque ça va être le début du commencement du déclin du soleil. Mais c'est comme lui, parce que le soleil, il va falloir qu'il se couche. Et après qu'il se couche, il y a la nuit. Tout le monde connaît la différence qu'il y a entre la Shkia et Tzedek Ochavim. Simplement, cet équivalent de Chatzot, c'est le moment où maintenant va commencer à sortir cette lumière du Shachar, que personne ne voit. Or ça, c'est ça qui fait la jonction entre la nuit et le jour, Vayerev, Vayeboker. C'est ça qui fait la jonction entre le haut et le bas, entre le noir et l'obscurité, entre tous les degrés possibles. C'est ce point-là précis. C'est la première étape de la création, en fait. Non, parce que... Alors... Excusez-moi, je dois y aller. Allez-y. C'est une bonne question. T'as du feu? Qu'est-ce qu'il y a du feu? C'est une bonne question. Non, mais on pourra reprendre si vous voulez. Du feu? Ah oui, du feu. Très bien. Ça correspond à l'étape sur laquelle tout est fondé. Tout est fondé sur ce point-là. Vous savez quoi? Allez, oubliez Chatzot. C'est le point d'équilibre des choses. Chaque personne, il a un point d'équilibre. C'est ce point-là qui est son point d'équilibre à lui. Maintenant, dans l'ordre de l'univers, ça s'appelle Chatzot. Et si vous voulez trouver, vous, votre point d'équilibre, il faut le connecter au point d'équilibre de l'univers. Alors, pourquoi ça rend impur? Hein? Pourquoi ça rend impur? Pourquoi ça rend impur? Chazak, c'est une très très bonne question. Ça doit être l'inverse, à ce moment-là. Comme le Shabbat, ça devrait être quelque chose... Non, ça rend impur celui qui n'est pas... D'abord, reprenons. Ça rend impur celui qui n'est pas éveillé à ce moment-là. Parce qu'il ne peut pas percevoir la pulsation. C'est pas ça qui le rend impur d'ailleurs. Non. Il est impur s'il dort à Parce qu'il peut pas saisir cette pulsation. Peut-être qu'il faut revenir sur la notion de point, puisque vous dites que tout est mouvement et que ça, là, vous essayez de saisir quelque chose de... Le point, c'est le point de bascule. Hein, donc c'est comme en français. C'est pas un point, c'est une pulsation. Vous savez, dans pulse, d'accord? Ce point, c'est une pulsation. C'est une pulsation qui se fait. Et c'est une pulsation de l'équilibre et de la dynamique du monde. Et vous le définissez comme jonction. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il est à la fois jonction et centre. Mais pourquoi alors les familles n'ont pas instauré l'obligation de se réveiller à ce moment-là? David Ameler, il a dit, de ma vie entière, je n'ai jamais dormi à Chatzot. Il n'a jamais dormi. Hein? Pourquoi on n'est pas tous obligés de ne pas dormir? Parce que d'après le Pshat, on n'est pas rentré dans ces histoires-là. Mais non, mais puis je pense que c'est aussi parce que on ne peut pas échapper à l'impur non plus, sinon on n'irait jamais aux toilettes, quoi. Alors le Zohar, il dit que, effectivement, c'est ce que dit la fin du Zohar, ça va plus loin. Mais ce point-là, d'après le Sod, c'est, en fin de compte, je reprends, c'est ça l'idée. C'est que de la même manière que nous, on veut connecter notre rythme à nous par rapport au rythme du monde, il faut que notre point central d'équilibre, il soit connecté à cette pulsation. Si au moment où cette pulsation-là, elle pulse, vous êtes endormi, elle va provoquer une impureté. Et ça, c'est une halakha. Aujourd'hui, c'est la halakha que si... Quoi? Que
Et ça provoque une impureté? Non, d'après la halakha, celui qui dort, il faut qu'il fasse Netilat. D'accord? Maintenant, celui qui dort la journée, c'est une autre question. Et donc celui qui dort, qui se réveille à 2h du matin, disons là, cette nuit c'est à 1h30, je me réveille à 38. 30, ouais. Alors, on se réveille à 2h du matin, il faut faire un Netilat. Encore une fois. Après, d'après le Zohar, il faut pas d'après le Zohar, normalement, il faut être réveillé à Chatzot. Il y a un diouk dans le Zohar sur lequel le Rashash, qui est Rabbi Shmuel Sharabi, celui qui était le grand rav de Bethel, il a dit que de là, on peut comprendre que celui qui s'endort après Chatzot, c'est pas grave. D'accord? Mais normalement, il y a par exemple en Israël des Kol Chatzot, c'est-à-dire des gens il y a des gens qui depuis Chatzot, ils restent éveillés et ils étudient la nuit jusqu'à la prière du matin. Ouais. Mais bon, après, on n'est pas obligé mais en tout cas, de savoir que il faut savoir que ça existe. Ça dépend de la saison. Là, c'est 1h36 en ce moment. C'est 38, 36, non? Je viens de regarder, mais je crois que c'est 38. Mais... C'était 38 hier. Peut-être ça a changé, non? Elle est très bien cette application là.